Imaginez un instant. Vous êtes installé à votre siège, quelque part au-dessus des nuages. Le vol est calme. Les moteurs ronronnent doucement. Certains passagers dorment, d'autres regardent un film ou admirent le paysage par le hublot. Puis soudain, une violente secousse. L'avion tremble, les masques à oxygène tombent, les lumières vacillent. Pendant quelques secondes, tout le monde retient son souffle. Et c'est souvent à ce moment-là qu'une même question traverse l'esprit de nombreux passagers. Pourquoi les avions de ligne n'ont-ils pas un immense parachute ? Après tout, les parachutistes en utilisent un. Certaines capsules spatiales aussi. Même quelques petits avions en sont équipés. Alors pourquoi pas un Airbus ou un Boeing ? Est-ce simplement trop cher ? Trop compliqué ? Ou les constructeurs n'y ont-ils jamais pensé ? En réalité, cette idée, qui paraît pourtant pleine de bon sens, a déjà été étudiée. Et les ingénieurs sont arrivés à une conclusion surprenante. Installer un parachute sur un avion de ligne ne le rendrait probablement pas plus sûr. Au contraire. Dans la plupart des situations, ce parachute pourrait détruire l'avion avant même d'avoir eu le temps de le sauver. Et pour comprendre pourquoi, il faut d'abord parler d'un chiffre qui change complètement notre façon de voir les choses. Quand on voit un avion décoller avec une incroyable facilité, on oublie souvent une réalité essentielle. Un avion de ligne est un véritable géant. Un Airbus A320, l'un des appareils les plus répandus au monde, peut peser près de 80 tonnes au décollage. Un Airbus A350 dépasse facilement les 250 tonnes. Et le plus grand avion de ligne jamais construit, l'Airbus A380, peut atteindre près de 575 tonnes lorsqu'il est entièrement chargé. C'est l'équivalent de plusieurs centaines de voitures, ou encore de plusieurs chars de combat réunis. À cette échelle, tout change. Un parachute capable de ralentir une telle masse devrait être absolument gigantesque, bien plus grand que ceux utilisés dans l'armée ou pour les missions spatiales. Et surtout, il faudrait pouvoir le transporter à chaque vol. Des centaines, voire des milliers de mètres carrés de toile, des kilomètres de suspente, un système de déploiement extrêmement complexe. Tout cela représenterait plusieurs tonnes supplémentaires. Or, dans l'aviation, chaque kilogramme compte. Plus un avion est lourd, plus il consomme de carburant. Plus il consomme, plus il doit embarquer de carburant. Et plus il embarque de carburant, plus il devient lourd. C'est un cercle vicieux que les ingénieurs cherchent justement à éviter depuis des décennies. Mais aussi impressionnant soit-il, le poids n'est même pas le principal obstacle. Le véritable problème apparaît au moment où l'on essaie d'ouvrir ce parachute. Imaginez maintenant un avion qui vole à près de 900 km/h. À cette vitesse, l'air n'est plus quelque chose de léger. Il devient une véritable force. Essayez de sortir votre main par la fenêtre d'une voiture roulant à 130 km/h. Vous sentez déjà une forte pression. Alors imaginez cette même pression multipliée plusieurs fois. Si un immense parachute s'ouvrait brutalement derrière un avion de ligne, le choc serait colossal. Ce serait un peu comme si l'on accrochait soudainement un mur de béton à un train lancé à pleine vitesse. Toute cette force serait transmise instantanément à la structure de l'appareil. Les attaches du parachute devraient résister à des efforts gigantesques. Le fuselage serait violemment tiré vers l'arrière. La dérive pourrait être arrachée. Certaines parties de la cellule pourraient se déformer ou même se rompre. C'est d'ailleurs pour cette raison que les parachutes modernes ne s'ouvrent jamais d'un seul coup. Les parachutistes utilisent un petit parachute pilote. Les avions militaires qui larguent du matériel déploient leurs voiles progressivement. Même les capsules spatiales ouvrent plusieurs parachutes les uns après les autres afin de limiter les contraintes. Et malgré toutes ces précautions, les efforts restent immenses. Alors, imaginez un système capable de retenir plusieurs centaines de tonnes. Mais supposons un instant que les ingénieurs parviennent malgré tout à résoudre ce problème. Le parachute est ouvert, l'avion est toujours entier. Le plus difficile est pourtant encore devant nous. Un avion n'est pas conçu pour être suspendu sous une immense voile. Il est conçu pour voler. Ses ailes produisent de la portance. Sa vitesse lui donne sa stabilité. Ses gouvernes permettent au pilote de le contrôler avec précision. Mais dès qu'un parachute prend le relais,
tout cet équilibre disparaît. L'avion peut commencer à osciller, à se balancer d'avant en arrière, à pivoter sur lui-même, à s'incliner d'un côté puis de l'autre. Chaque rafale de vent peut amplifier ces mouvements. Le centre de gravité n'est plus aligné comme les ingénieurs l'avaient prévu. Les ailes, elles, continuent d'offrir une énorme prise au vent. Résultat, l'appareil peut devenir extrêmement instable. Et contrairement à un parachutiste, un avion de ligne ne peut pas réellement piloter son parachute. Il dérive avec le vent. Impossible de choisir précisément une piste. Impossible d'éviter une montagne, une ville ou une forêt. Même avec un parachute parfaitement déployé, l'atterrissage resterait largement incontrôlé. Pourtant, si cette idée est si mauvaise, pourquoi existe-t-il des avions équipés de parachutes ? C'est ici que les choses deviennent particulièrement intéressantes. Car oui, certains avions possèdent bel et bien un parachute. Mais il s'agit d'appareils très différents. Les avions de tourisme de la marque Cirrus sont équipés d'un système appelé CAPS. En cas d'urgence absolue, une petite fusée extrait un parachute géant qui ralentit la descente de l'avion entier. Ce système a déjà sauvé de nombreuses vies. Pourquoi fonctionne-t-il ? Parce que ces avions pèsent environ 1 à 2 tonnes, pas plusieurs centaines. Ils volent aussi beaucoup moins vite qu'un avion de ligne. Et surtout, toute leur structure a été pensée dès le départ pour supporter ces énormes contraintes. Ce qui fonctionne pour une voiture ne fonctionne pas forcément pour un camion. Et ce qui fonctionne pour un avion léger ne peut tout simplement pas être transposé à un Airbus de plusieurs centaines de tonnes. Le changement d'échelle change complètement les règles du jeu. La vraie réponse est finalement beaucoup plus rassurante. Les ingénieurs n'ont jamais cherché à sauver un avion après une catastrophe. Ils ont préféré empêcher cette catastrophe d'arriver. Un avion de ligne moderne possède plusieurs systèmes hydrauliques indépendants, plusieurs calculateurs, plusieurs générateurs électriques, des commandes de vol redondantes, des moteurs extrêmement fiables, des procédures d'urgence répétées encore et encore dans les simulateurs, et surtout, des équipages entraînés à faire face à des situations exceptionnellement rares. L'objectif est simple, continuer à piloter l'avion jusqu'au bout plutôt que de le suspendre à un parachute géant devenu incontrôlable. Car un avion reste bien plus facile à poser lorsqu'il vole encore que lorsqu'il tombe. Au fond, la question n'était peut-être pas « pourquoi les avions n'ont-ils pas de parachute ?» La vraie question est plutôt « pourquoi auraient-ils besoin d'un parachute ?» Les avions de ligne sont parmi les machines les plus sûres jamais construites. Chaque pièce importante est doublée, parfois même triplée. Chaque procédure est testée, répétée et améliorée pendant des années. Et lorsqu'un incident survient, les pilotes disposent presque toujours de nombreuses solutions avant d'en arriver à une situation désespérée. Finalement, le véritable exploit de l'aviation moderne n'est pas d'avoir inventé un parachute géant capable de sauver un avion, c'est d'avoir conçu des appareils si fiables qu'ils n'en ont pratiquement jamais besoin. Et la prochaine fois que vous regarderez un avion traverser le ciel, vous repenserez peut-être à cette idée qui semblait pourtant si évidente. Parce qu'en aviation, la solution qui paraît la plus simple est parfois celle qui fonctionnerait le moins.